Voilà. Vous devez D'accord. avoir un petit. Je vais l'enregistrer comme ça Ouais. si Ben, il nous certaines demande si on est personnes. d'accord, en fait. C'est ça. Alors, on voit si on est Vous OK avez ou un pas. petit message en anglais Mm. qui vous demande si c'est OK. Après, je ne vais pas la diffuser non plus, mais s'il y a des personnes qui voulaient suivre et qui n'ont pas pu se connecter, je transmettrai. Isa, est-ce que tu nous entends? Non, il n'y a pas de micro encore pour Isa non plus. Brigitte Bon. non plus et Martine aussi, elles ont coupé. Alors bon, les micros, si c'est coupé, c'est qu'elles pourront le remettre, c'est pas un problème. Mais là, D'accord. Isa, elle a pas du tout le micro. Lydie qui arrive. En fait, il faut que je fasse rentrer les gens à mesure. Voilà, donc ça devrait. Il y en a plein qui n'ont pas de micro, donc je ne sais pas pour le moment. Ok. Comment vous allez? C'est bien de se voir, hein? Pour ceux qui vont pouvoir se connecter, Jacqueline se connecte Coucou. à l'audio. Ah, Isa, c'est bon? Jacqueline, c'est bon? Tu me vois? Ah non, attends, non. Je ne te vois pas, non, tu n'as pas la caméra. Ouais, ça y est. Attends. C'est pas simple Zoom aujourd'hui, hein. Ouais, C'est bon, on te voit. on te Et voit, ben c'est bon. voilà. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si tu nous entends, Isa. Ah oui, c'est bon. On ne te voit pas. Il y a Lydie encore qui va arriver. Oui, voilà Lydie. Est-ce qu'elle a le son, Lydie? Je suis contente de vous voir, en fait. Ouais, c'est Ou sympa. jamais? C'est sympa. Hmm. Donc, vous avez en haut à droite, affiché, vous pouvez mettre la galerie. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir tout le monde sur l'écran. Alors, si on est très nombreux, après, il y a plusieurs pages, mais on n'y est pas encore. Ou seulement intervenant, ça veut dire que la personne qui parle, vous pourrez la voir. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Oui. Parfait. Vous voyez pas Loulou, mais il est là. Là, fidèle. Hello. Hello! Ah, ben voilà. Lydie. Eric qui arrive aussi. Ah, parce qu'en même temps, si je dois appuyer, je croyais que ça se mettait automatique, mais non. Donc, quand je vois quelqu'un qui arrive, voilà, je clique dessus. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est bien de se voir comme ça. Ouais. Bon, d'habitude, je me parle à moi-même puisque je me vois. Et là, aujourd'hui, eh bien, je vous parle en direct et je vous vois. Ça, c'est top. Ouais, l'inconvénient, c'est que je suis pas dans mon lit en pyjama. C'est bête. Ah oui, parce que tu pouvais pas déplacer ton ordi? Si, Elle mais veut bon, pas nous. je peux pas recevoir du monde en pyjama. Ah, oh, bah, tu sais, pourquoi pas? Moi, je suis pas en pyjama, mais ça m'est eu arrivé d'avoir, voilà, d'être décontracté. Mais j'ai toujours un haut très correct. Mais pour C'est le bas, on ne comme, sait pas. C'est les c'est enfants comme, qui riaient des fois, me disaient, bah, parce que je pouvais être bien habillée en haut et puis avoir un pyjama en bas. Donc, je me dis, bah, tu vois, mais tout est permis. Bon, bah, je suis contente de vous retrouver déjà pour tout le monde. Bonne année. Ah, Ah, il y a... il y a la C'est pour ça, télé. éteignez vos micros parce qu'on entend les infos là. Donc, ça doit être chez Lydie. Mais je vais déconfiner.
je peux le faire. Voilà, c'est vrai que moi, je peux déconnecter le micro. Sinon, on a les infos, on n'est pas sorti, hein. Surtout que on les écoute pas forcément. Ça va, Eric? Bon, ça va. Contente de te savoir là. Alors, c'est quand même incroyable les choses. Et parce Hmm, que je vous suivais, mais je me montrais pas, si je puis dire. Voilà. d'accord. Je participais un Ah, peu de loin, mais ce soir, j'avais pas le choix. Et j'avais pas du tout, j'avais très peu l'habitude d'utiliser Zoom, et j'en hmm. ai un grand besoin pour le 15 janvier. Ah, Alors, je ben me dis, voilà. bah, comment que ça va se Donc, passer? Je voulais voir justement, et j'ai bon, été c'est un beau obligé de me test. montrer ce soir. C'est un beau test, ça marche très très bien, Zoom. Donc moi je connais ça depuis le confinement puisque je connaissais pas avant. Et on a fait des, moi j'ai fait des ateliers, alors pas moi, mais je participais. On était 400 personnes et ça fonctionnait super bien. Apparemment, Donc vraiment c'est un très bon outil pour pouvoir communiquer, enfin tu vois, faire des réunions, faire des choses comme ça. Donc oui, voilà. il y en a encore d'autres, et ils ont tous leurs avantages et des inconvénients, mais il y en a beaucoup, beaucoup de sortes. Mais moi, Ouais. apparemment, là, c'est pour ça avec une clinique de Hollande, et Mm. eux, ils communiquent qu'avec Zoom. Alors moi, Mm. j'ai pas le choix, quoi, hein, voilà. Voilà. Mais tu verras que c'est super pratique. Isa, coucou. Coucou. Voilà, on t'entend. Alors, ben, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Je ne sais pas si vous avez fait votre lettre de la fin d'année, comme on en avait parlé au dernier direct, ou pour ceux qui ont fait l'atelier avec moi. Et voilà, faire bah, tout ce qu'on a envie qui se passe pendant l'année 2024. En tout cas, avoir les intentions, parce que c'est avec les intentions que c'est important. Si je mets mon intention de faire quelque chose avec, je sais pas, facilité, légèreté, et etc., voilà, c'est lancé dans l'air et ça va fonctionner. Voilà, super. Donc, c'était important. Euh, Bah pour moi, je trouve que c'est important de poser des choses. On a fait un bilan fin de l'année là avec les ateliers. Bilan, ça veut dire qu'est-ce que je veux libérer et qu'est-ce que je veux plus. Et c'est en regardant ce qu'on veut plus qu'on trouve ce qu'on veut. Donc enfin, c'était un exercice que je vous avais proposé la semaine passée. Et puis laisser faire après. Parce que, comme d'habitude, ce que je vais vous redire et redire, c'est de laisser les choses se faire. Parce que quand on laisse faire, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses qui peuvent venir à nous, alors que quand on réfléchit, on essaie de vouloir comprendre, on va bloquer souvent les choses. Ou en tout cas, passer peut-être à côté de certaines choses qui pourraient être confortable pour nous. Donc, plus j'arrive à me recentrer et à lâcher, et plus ça va pouvoir porter ses fruits. Puisqu'on a l'occasion d'être tous ensemble et de pouvoir se voir, ou même si vous êtes, vous m'entendez, en tout cas, vous pouvez tous parler. Alors, pour ceux qui veulent parler et qui ont fermé leur micro, il suffit juste de réactiver le micro pour pas qu'on parle tous ensemble, pour qu'on entende la télé qui fonctionne, etc. Comment vous voyez, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous, brièvement, certaines et certains veulent partager? Est-ce que vous m'entendez, Dom? Oui, je t'entends. Oui, alors, ben moi, pour ma part, quand je me suivais, des fois, j'ai fait tellement de choses à la fois que la dernière fois, j'ai pris que la fin et je pense que le meilleur. Alors, je vais te dire, tu vois, je suis obligé de tenir un agenda, Oui, et à la fin de l'agenda, eh bien, dans le truc, j'ai collé un petit truc. Voilà, c'est collé, c'est dans le. ok, c'est avec Et toi. il se trouve que ben, ça arrive, ce que j'ai déjà noté, ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Ben voilà, c'est Voilà. ça. Et ça, Parce que ça m'a poser les vachement, choses. parce que ça m'a Mm. tellement parlé, ce truc, Mm. et je me suis dit, bah, ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose d'essayer, hein. D'essayer. Rien du Mm. tout, quoi. Mm.
Ouais, c'est sûr que ça coûte rien d'essayer. Il faut Ouais. mettre les choses en place et puis voilà, hein. Puis laisser faire, comme on dit toujours, hein. Super. Est-ce que d'autres, vous avez des choses à partager? Coucou Marie-Paul. Ben, moi, j'ai écrit ma lettre et Hum, donc j'ai ouvert la lettre que j'avais écrite l'an dernier hum, et bon, tout ne s'est pas produit, mais il y a quand même pas mal de choses qui se sont avérées réalisées. oui, super. Voilà. Est-ce que, Donc, est-ce que dans les choses qui ne sont pas réalisées, est-ce qu'aujourd'hui elles ont encore de l'importance? il y en a une, oui. Il y en a une, D'accord. oui. Donc, bah, je l'ai remotivée dans cette lettre Hum, et j'y crois fortement. super. Donc, voilà, maintenant, cette lettre est rangée à un endroit et bah, je Et ça sera à l'ouvrirai. ouvrir fin de l'année. Voilà, le 29 décembre, en plus, date un peu symbolique parce que c'était la date d'anniversaire de ma maman. Ah oui. Voilà. Bah, super. Mm. C'est ça, parce que sur les choses, les intentions qu'on a, moi j'ai envie de vous dire aussi de souvent rajouter le meilleur ou si c'est bien pour moi. Parce que entre ce qu'on pense qui pourrait être bon pour nous et la réalité, des fois, c'est pas tout à fait. Et quelquefois, on peut relire la lettre et puis se dire, ben non, ah ben tiens, non, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il se réalise? Et pas forcément. Parce que dans l'énergie, on n'est plus dans la même et il y a des choses et des fois, il y a des choses qui nous semblaient hyper importantes. Et puis après, ben maintenant, on se dit, en fait, on s'en fout. Enfin, moi, c'est le mot que j'utilise souvent, on s'en fout. Donc, vous allez l'entendre. Mais est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est vraiment... Et si on se pose cette question, ben, alors ça pourrait être oui, mais ça peut être non, dans le sens, bon, non, c'est bon, maintenant c'est OK pour moi. Donc voilà. Et si ça ne s'est pas produit, c'est que soit c'est pas le moment, Mm. soit c'est pas bénéfique parce que quelquefois on pourrait bah, je sais pas, l'exemple qui me vient, bah, je veux faire un voyage, je sais pas dans quel pays, puis j'ai vraiment envie, sauf que bah, non, je l'ai pas mis en place, j'y suis pas arrivée. Et puis on peut apprendre que dans ce pays, il y a eu des choses qui se sont passées, qui étaient dangereuses, et on peut comprendre que c'était bénéfique qu'on n'y aille pas, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, notre mental, il faut réellement qu'on arrive à le mettre en vacances un petit peu. Et puis, où il est, mon Charles? Bah, moi, c'est Alfred. Moi, c'est Mon Charles. Alfred. Des fois, quand il me prend la tête, voilà. Je dis, écoute, va faire un tour. Mm. Oui, simplement, alors sans le rejeter, mais dire, oh, stop. Et arriver, ça fonctionne bien, même si il va revenir, il peut revenir, mais c'est arrêter de lui laisser cette place qu'on lui a laissée. Alors c'est tellement machinal que souvent on s'en rend même pas compte. Puis après, on se dit, ah non, ça, voilà, je me suis pris la tête avec ça ou j'ai laissé faire ça. Mais l'important, c'est comme ça qu'on apprend. C'est à force de faire des choses comme ça qu'on va comprendre on va prendre conscience que bah, ça c'est OK pour moi, ça l'est plus. Ça c'est j'ai envie encore que ça se produise comme ça, où là maintenant je me recentre et j'arrive beaucoup mieux à me recentrer, à revenir à l'essentiel, à peut-être changer ma caméra de place. Je vous dis un petit peu tout ce que j'exprime souvent. L'important c'est de rester, voilà, de revenir. Comment je me sens? Comment vous vous sentez Non, là maintenant? justement. Bien. Lydie, comment tu te sens? Très bien, très très bien. Surtout, je voulais dire, l'occasion s'y prête. Un Hmm. grand, grand, grand merci à la constellation que j'ai vécue le samedi 23 parce que depuis, ben, je peux manger tout ce que je veux. C'est un pur bonheur. C'est merveilleux. Je suis super contente. Donc, merci au groupe. Génial. Super. Avant, Dominique, Oui, excuse-moi. Je ne sais pas si on m'entend, moi, parce oui, que on j'ai un t'entend. petit... Comment? Tout le monde m'entend? Oui. Oui. Ah bon? Parce que j'ai un carré, là, je ne sais pas ce que c'est que ça, c'est marqué nouveau. Mm. Non, J'ose ouais, pas appuyer on parce que j'ai t'entend. peur que ça dérègle le truc, moi. Ah non, ouais, on t'entend bien, pas de souci. Bon.
Bon, bah, merci pour le partage, Lydie. C'est sûr que voilà, il y a des choses qui se mettent en place et c'était bien que ça se passe le 23 finalement. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, je sentais que c'était le moment. Donc, Hum, j'ai pas réfléchi et puis j'y hum, suis allée, quoi. hum. Super. Quand c'est le moment, c'est le moment. Mm. Si c'est pas le moment, ça se place pas. Ouais. Et ça peut très bien se placer un peu plus tard. Ou peut-être jamais, mais parce que c'est comme ça. Et il y a des années, on faisait des listes. Moi, j'ai fait hein, beaucoup de listes, qu'est-ce que je veux, etc. Et puis, ben, aujourd'hui, si moi je réfléchis, qu'est-ce que je veux, ben, j'ai pas des choses définies à mettre dans mon futur parce qu'en fait, oui, si je voulais organiser peut-être un voyage, je vais programmer, si je programme mon emploi du temps, mais après, c'est comme si on a presque plus ce besoin-là parce que les choses se mettent en place au moment où ça se met. Alors, au début, on a peut-être besoin d'avoir une ligne, de se dire, bah, tiens, oui, c'est ça, je veux ça et ça. Puis petit à petit, on va se rendre compte que bah, ça se fait tellement justement que bah, on se prend plus la tête avec les listes, quoi. On fait les choses et les choses arrivent quand elles doivent arriver, comme elles doivent arriver, parce que c'est toujours juste, quoi. Et on enlève l'énergie de l'attente. Parce que souvent, c'est l'attente qui fait que on attend encore. Et j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien voir telle personne, mais j'y arrive pas. Ou j'aimerais que mon enfant me parle. Enfin, voilà. Mais plus je vais être dans cette attente, plus je vais enfermer cette attente et plus ça va rester figé. Alors je me dis, oh, c'est vrai, ma préférence, ça serait de vivre ça. Mais si c'est bien pour moi, je laisse venir à moi. Ça fait des vacances, hein. Le mental, il est en vacances. Franchement, ça pose réellement beaucoup les choses. Comment tu te sens, Jacqueline? Je peux peut-être, moi, débloquer le micro pour éviter que... Ah non, je sais pas moi, je peux pas le faire, ça. Ah voilà, tu Ça l'as y est. dit. Ouais. Comment tu te sens? Là, tout de suite, en fait, j'aime bien vous écouter parler, ça m'endort. Ah, Non, là, ça va. Demain, j'ai un examen pour mes yeux et je suis très inquiète, en fait. d'accord. Voilà. Ok. Mais Est-ce que vu tu, l'instant présent, ça va. est-ce que tu as accueilli cette inquiétude? Hmm. Peut-être pas. Hmm. En tout cas, peut-être pas assez, ouais. Hmm. Ouais, peut-être. Alors après, voilà, on peut comprendre. Mais tu vois, ça me remet quand tu allais passer ton IRM là. Tu sais, on avait parlé beaucoup de l'IRM, on avait vu une autre façon de voir les choses et tu étais plus détendu. Donc peut-être voir aussi d'une autre façon et puis accueillir que tu es inquiète. C'est réellement aussi ça qui est important, c'est j'accueille l'inquiétude. Ok, je suis inquiète. C'est vrai, je suis inquiète. Oui, après, c'est pas grave que je sois inquiète, mais voilà. Ça, Non, c'est il y pas a, grave, mais il y a un frein, quoi. c'est pas confortable. Ben, je Ou sais c'est pas gênant pour toi. pas, ils ont pas de téléphone, alors je fais, oui. Ben, voilà. Mais demain, c'est demain. C'est OK. Ouais, Ça arrivera bien assez tu reviens dans vite. l'instant. C'est ça. Mais ça, c'est toute une gymnastique à faire parce que c'est pas quelque chose qui est naturel. Et même si on le fait régulièrement, qu'on revient, on revient, quelquefois, il y a des situations de vie qui peuvent nous emmener dans quelque chose comme une prise de quelque chose. On peut se sentir peut-être plus oppressé ou on a l'impression qu'on voit plus comment ça pourrait se passer, etc. C'est aussi le côté humain. Mais d'où l'importance de revenir très régulièrement à comment je me sens sans qu'il y ait quelque chose qui soit inconfortable. Parce que plus je le fais naturellement, plus ça va être une habitude et plus au moment où j'en aurai besoin, même malgré nous, ça va se faire. Donc voilà, hop, je me recentre. Et si je le fais régulièrement, c'est quelque chose qui va devenir tout naturel. Vous y Oui, arrivez à là, ça?
J'ai une amie qui m'a fait passer un interview de Christiane Singer, Mhm. que j'aime beaucoup, Mhm. justement où elle disait d'accepter que tout est cadeau, quoi. Mhm. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est cadeau, c'est des enseignements. C'est pas forcément comme ça qu'on le vit quand on est en pleine C'est, dans un c'est sûr deuil ou que quand on est en pleine crise ou dans des moments où c'est compliqué, que la santé est compliquée, qu'il y a des choses, des fois, voilà, on peut écouter, puis c'est sûr qu'on nous dise que tout est juste. Il y a des moments, moi, si on m'avait dit ça quand j'avais 30 ans, je peux vous dire que j'aurais pas accepté, hein. Ça, c'était tout est juste, vous êtes bien gentil, mais voilà, parce qu'il y avait ça, ça, ça. Ok, aujourd'hui, je sais, mais c'est intégré. Mais quand on vit certaines situations, c'est pour ça que quelquefois, on voit des gens qui sont en difficulté. Des fois, on aurait bien envie de les bousculer ou de leur dire, bah alors, non, mais ça, c'est ma vérité à moi. Et moi, elle est ancrée. Après, pour l'autre, on peut accueillir que l'autre, il soit dans une autre énergie, quoi. Quelquefois, c'est difficile parce qu'on aimerait, quand on voit des gens en souffrance, les faire, les aider à bouger, mais sauf qu'on ne peut pas faire. On peut donner l'exemple. La meilleure façon, c'est donner l'exemple. C'est de pouvoir vivre ce qu'on dit. Si vous vivez voilà, quelque chose, vous vivez un truc compliqué et que les gens vous sentent plus posés, ils vont vous demander comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que tu puisses être posé comme ça. Et là, vous allez pouvoir guider ou accompagner quelque chose, quelqu'un en tout cas. Oui, Martine, ne pas jouer au sauveur. Le sauveur, il se retrouve toujours dans un état, on dit victime, sauveur, bourreau. Vous allez essayer de faire plein de choses, vous allez faire plein de choses pour les gens et un jour, cette personne va vous dire que c'est de votre faute. Donc, s'il y a une personne qu'on a à sauver, c'est nous. Ah, oui, mais pardon, est-ce que je peux me permettre Oui, vas-y. ce que tu dis, Dom? Moi, je Oui. fais partie d'une petite association, un salon de Provence. Mhm. Le président, il est dans la commune là où j'habite, à côté de où j'habite. Et donc, il m'a demandé si je voulais rentrer dans l'association. C'est souvent beaucoup de personnes qui ont fait des AVC, voilà, puis des personnes, puis d'autres, voilà. Et aujourd'hui, pour plus tard qu'aujourd'hui, donc, c'est un groupe de parole, une fois par mois. Et il s'est trouvé que les personnes, chaque fois on se présente, parce qu'il y a un nouveau qui arrive, et il faut se présenter, raconter. Alors les personnes racontent. Et c'est toujours la même chose. Et moi, quand même, c'est plus fort que moi de pouvoir de donner des pistes. Je Et, connais bien. ce qui est incroyable, c'est que maintenant, les pistes, il Mhm. y a même des preuves. Mhm. On dit, allez voir. Mais ils ne me permettent même pas d'aller voir. Ça fait des mois qu'il y en a. Et ils se plaignent toujours. Et qui c'est qui vont voir les docteurs qui Mais, leur donnent mais que tu les sais, médicaments qui les rendent encore plus malades. Ouais, Et ils ok, se plaignent mais toujours. Mais moi, je dis, ils vont même pas voir, ils tiennent pas le truc d'écouter. Moi j'ai presque plus envie de faire partie de l'association, qui restent dans leur malheur, ces gens-là. Je suis méchant de m'exprimer comme ça, mais on dirait qu'ils sont contents. mhm. Voilà, Mais parce tu que j'ai sais, quand même, maintenant, j'ai quand derrière même la des pistes qui sont quand souffrance, même assez sérieuses, hein. derrière la souffrance, quand on souffre, des fois, on est capable de voir des choses, puis des fois, on ne peut pas. Donc, peut-être que toi, tu es dans ce groupe pour apprendre à laisser les autres souffrir sans être touché, toi. Ah ben oui, moi je veux dire au président que certainement que je pourrais pas y rester parce que j'amène rien du tout. Alors, Voilà. attends, est-ce que Si, tu m'as si. entendu? Ah Est-ce ben que tu as si. entendu ce que je t'ai dit? Oui, vas-y. Alors, vas-y. Ouais. Écoute-moi. Oui, oui, vas-y. En fait, tu es peut-être dans ce groupe pour apprendre à accueillir que les autres ne bougent pas. Tu vois? C'est peut-être un grand travail pour toi que de D'accord, mais à ce rester. moment-là, qu'ils viennent pas se plaindre. Eh ben, Oui, mais peut-être que Ils viennent toi, pas tu se plaindre, peux mais ils sont tout le rester. temps en train de se plaindre. Et le Hmm. docteur ici, une qui avait la fibromyalgie, elle raconte sa vie, tout le temps pareil. Est-ce que tu... En Oui, France, mais ça ne guérira pas. En France, la Oui. médecine conventionnelle ne la guérit pas. C'est la médecine parallèle qui peut la guérir. Oui, mais J'ai des Eric, il y en exemples. a qui sont peut-être venus là pour souffrir.
Ben voilà, On ne sait pas. bon, On ne sait tu pas leur vois, chemin de entendre vie. leur confession, bon, Hmm. je veux dire, Qu'est-ce qui fait que tu es allé dans cette association? eh ben c'est parce que mon voisin est le président. Hmm. Et puis moi, ben, je m'en sers un peu parce que là, j'ai un escroc de prothésiste et cette association m'aide à aider pour peut-être, il va falloir emmener cet escroc de prothésiste en justice. Alors, c'est encore une Alors, autre histoire. ben, peut-être que Euh, tu vois, tu t'es inscrit dans cette association parce que ça va t'aider. Pense que les autres, peut-être que de se plaindre, ben, c'est nécessaire pour eux. On peut pas raisonner, tu vois, si on raisonne, si lui, là, il Ouais, réfléchit, mais quand on il donne va des dire, mais pistes, non, ouais, mais moi, je veux plus qu'il m'en parle. Ou alors, hum, s'il m'en parle, ben, qu'il soit au moins d'aller regarder ce que je hum, leur ai proposé, les pistes. Après, qu'ils fassent en vérité, moi, je veux bien, hum. mais qu'ils aillent au moins vérifier. Mais tu sais, voilà, mais j'entends bien ce que tu dis, mais l'important, c'est aussi respecter que les autres ont, ont peut-être pas cet élan, cette motivation, et que peut-être c'est pas ce qui est bon pour eux, même si tu vas dire, attends, pourquoi ça serait pas bon pour eux? Parce que ça fait du bien, etc. Mais on ne sait pas ce que l'âme est venue vivre dans cette Oui, vie. On ne sait je pas peux ce le que comprendre. chacun vient vivre, tu vois? Oui, oui, non, mais attention, derrière tout ça, Mm. en fait, on soigne que les faits, on ne soigne pas la cause profonde, hein, il faut remonter Mm. loin. Hein. Non, mais Donc, moi, ouais, mais il y là, a un tu moment vois, après. aujourd'hui, Là, on peut partir dans des choses, tu vois, on peut ah oui, être en oui, mais ça va pas. désaccord Mais avec moi, tout ça. excuse-moi, Mais l'important, Eric, c'est justement, recentre-toi. j'étudie ça encore. Hein. En ce Ouais, moment, j'étudie encore parce que ça va beaucoup plus loin. Je passe beaucoup de ouais. temps pour ça. Ben, Eric, recentre-toi sur toi. Oui, mais Hé, hé, mais hé. c'est plus fort que moi. C'est plus comme Ah, bah oui, je application. comprends bien. J'ai pris de l'hypersensibilité, enfin, Hmm, qu'on peut appeler ça peut-être, et c'est plus fort que moi. hmm. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai presque envie de me défaire du monde. Enfin, C'est lui faire qui ça, cause, tu d'accord. vois. Et là, lui, il Oui, cause beaucoup. j'ai assez causé. C'est pas simple, hein. Déjà, tu vois, la grande difficulté, c'est de pas pouvoir. Moi, je remercie Lise Bourbeau parce que son enseignement m'a appris à laisser l'autre vivre son expérience et de pas me mêler de ce qui me regardait pas. On a vraiment eu ces bases du début et je la remercie parce que moi j'ai appris comme ça au début, donc c'était beaucoup plus facile de laisser les autres vivre leur expérience sans que moi j'aille les sauver, etc. Mais si on n'a pas appris ça, l'humain il est là, il veut essayer, il veut faire que l'autre bouge, etc. Mais on ne peut pas faire bouger l'autre. On peut donner des exemples, mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de pouvoir simplement être l'exemple. Voilà, tu passes par des étapes qui ont été difficiles, bah, tu n'as pas le moral en bas des chaussettes, enfin bon, façon de parler, excuse-moi. Mais Oh. ben, il y a des choses. Ben, toi, tu peux dégager, tu vois, cette force, cette positive attitude, ces choses comme ça. Ah ben, Mais mais si toi, si tu on leur reste dans rentres notre canard, dedans on s'en et sort tout, ça pas. va pas. Ah, moi, si je dis mes pathologies que j'ai, bah, j'ai qu'à me plaindre et puis alors, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Oui, non, mais peut-être que toi, Et tu as alors, juste. quel est le but du docteur dans la médecine conventionnelle? Non, mais ça, là, on part dans un D'accord, bon, sujet ouais, c'est qu'on pour ne ça peut que pas bon, partager, quoi, je parce pense que que ça va trop loin entre peut-être. ce qu'ils ont appris et ce qui. Enfin, tu vois, eux, Ah ils ont aussi leurs ben, pas plus croyances. tard qu'hier, j'ai eu un jeune docteur, justement, un, Mm, un docteur, je ne connaissais pas, hein, un PH diabétologue. Est-ce que tu connais ce mm, que c'est? Un médecin PH diabétologue, il s'est présenté. mm, mm, Ben, sacré guignol. Bref, mm. je ne resterai pas. Et peut-être que tu rencontres beaucoup de guignols sur ton chemin. Ah ben ça, puis en plus, Reste centré, ils sont grands professeurs de ce monde, dans les meilleurs dans des meilleurs Eric. de France. Alors, Eric, reste centré. Reste oui, sur oui, toi. Reste sur excusez-moi, toi. Le enfin, fait là, d'être dans cette assos, ça te permet de pouvoir faire quelque chose bah, pour toi. Mais regarde pour toi. Et moi, franchement, Eric, fais un exercice, amuse-toi. Tu verras que ça sera hyper compliqué pour toi. De rester centré et de laisser les autres se plaindre. OK. ah mais oui, mais c'est pour ça que je veux plus participer parce que Mm, moi, ça me fait trop mal de voir les gens souffrir et puis mm, de pas le mm, faire.
enfin, Ok. qui se plaignent sur Mm. leur malheur. Mais c'est le côté Je m'en sauveur. Je suppose fous, que tout le je monde m'en se fous, je retrouve. m'en fous maintenant de ces Mm. personnes. Mm. Voilà, c'est Mm. tout. Mm. Recentre-toi. Alors, C'est ils font important que tout le monde, qu'on ils- apprenne à vraiment à se recentrer. Et c'est quelque chose d'hyper difficile au début que de laisser l'autre vivre son expérience. Et parce que on voudrait. Il y a des choses qu'on sait, mais on a une vérité, c'est la nôtre, et il faut accepter que les autres aient aussi leur vérité. Parce qu'il n'y a pas qu'une vérité. Si certaines personnes pensent d'une certaine façon, on va les laisser être dans cette énergie-là. Mais ça, c'est un grand travail et c'est une grande expérience de se centrer et de laisser les autres vivre leurs expériences, surtout si on est en désaccord avec tout ça. ouais, mais j'ai quand même eu, moi, un cas particulier, puis même aujourd'hui encore, Mm, quand même, moi, j'ai une personne qui a un an de plus que moi, et il est venu chez moi pour se discuter, quoi. Hein, mm. et j'ai dit, comment je peux intervenir? Et Mais bon, je pense que, mm. et là, il n'est pas sorti d'affaire, malgré que les intervenir, je pense. Donc, tu es peut-être là pour faire bouger des choses, mais n'essaye pas de vouloir que les autres Non, se non, non, souffrent non, 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 mais il est parce venu que à moi, cette personne-là, il est venu à moi. c'est de l'énergie, tu t'épuises avec ça, hein. Tu Ah, bah, t'épuises. beaucoup, Si vous beaucoup. n'êtes pas en forme quelquefois ou un manque d'énergie, bah, c'est des fois qu'on n'utilise pas notre énergie. Alors des fois, on va dire, ah, c'est les planètes et tout. OK? Si c'était vraiment toujours les planètes, on serait tous fatigués, ce qui n'est pas une réalité. Donc, c'est l'énergie. Comment on l'utilise? Est-ce que, tu sais, on va rencontrer des gens des fois voilà, qui vont prendre beaucoup de place, etc. Et peut-être que nous, on a besoin de se dire, oh, stop, et puis je m'éloigne, par exemple. Mais c'est juste s'écouter soi et se respecter soi. Donc, mais on ne peut pas le faire pour les autres. Donc, c'est ça qui est important. Mais je reviens toujours à comment je me sens dans toutes les situations. N'importe comment, l'extérieur est le miroir de ce qui se passe en moi. Donc, si je suis dérangée par quelque chose, c'est que peut-être que ça vient renvoyer quelque chose. Si je suis dérangée par quelqu'un qui se plaint tout le temps, est-ce que moi je me plains ou est-ce que je me suis plaint? Alors moi, je peux vous dire oui, plus, hein, parce que la victime, je l'ai été pendant des années et je pense que de temps en temps, je le suis encore où je m'entends des fois me plaindre d'un truc, je dis hop, 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 Dom, on se recentre, on revient. Mais c'est un jeu, il faut en faire un jeu. Parce que sinon, on est épuisé et on n'avance pas. L'important, c'est que on Ah, puisse avancer, et que peut-être, tu sais, il y a des personnes, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à être à un endroit et juste leur présence, euh, l'énergie qu'ils peuvent dégager. Je suis persuadée qu'il y a des grands maîtres qui sont monsieur tout le monde et qui sont par leur énergie qui apportent plein de choses. Donc c'est ça, voilà, on ne sait pas. pardon, excuse-moi, tu parles de Sadhguru? De, De Sadhguru? de Sadhguru? Non, Oui, pas tu connais spécialement. pas? Il a Non, 4 milliards et demi de vues sur YouTube. d'accord. Ah Hmm. ouais, c'est incroyable cette personne. Bah, quand tu vois Ama, par exemple, Ama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les gens dans ses bras. Voilà, son Ah oui. énergie est là. Voilà, elle dit rien. Elle prend juste les personnes dans ses bras. Et toutes les personnes, peu importe, viendront et pourront être pris dans ses bras. Bah, elle est là pour ça. Enfin, tu vois. Et puis, il y a plein de gens que, là, on la connaît, Ama. Tu vois, tu peux connaître des gens qui ont beaucoup de vues, et puis il y a des gens qui passent complètement inaperçus, mais qui sont très présents dans plein de choses et qui dégagent quelque chose. Et on peut dégager, il y a des âmes qui sont venues pour énergétiquement Ah, apporter ce qui est bon. ah, On ne sait ah, pas, pardon. parce que je pense que, tu sais, des fois, on sait pas, hein, on se plaint des fois de la politique et tout, mais on ne sait pas qui vient pas faire vivre quelque chose. On n'a aucune idée. Moi, je serais curieuse de savoir. J'ai hâte un jour de pouvoir avoir la vision et de dire, ah, ok, parce qu'on se trompe sur plein de choses, j'en suis persuadée. Ah Mais ben, l'important, c'est juste être là, se centrer et voir comment on se sent nous, parce que l'important, c'est pouvoir être bien
pour que on puisse avoir une vie qui est cool, tranquille, enfin cool, tranquille, je sais pas si c'est les bons mots, mais sereine, posée, riche en plein de choses, pour pouvoir apporter et peut-être aux autres, ou peut-être juste être bien avec son chat, son chien, vivre quelque chose. Et la boulangère du village peut être quelqu'un qui apporte énormément de choses, le sourire à toutes les personnes qui vont venir. Et puis, c'est une richesse, quoi. Mais on ne sait pas, on ne sait tellement pas, parce que si, on pourrait causer de plein de choses, déjà qu'on ne sait pas nous ce qu'on est venu travailler exactement, quoique des fois on peut savoir un peu plus, mais il y a plein de gens qu'on va croiser et puis qu'on pourrait dire non mais t'as vu, etc. On ne sait pas derrière ce qu'il y a. On ne sait pas derrière ce qu'il y a. Et puis, il y a des personnes qui sont bien avec une maladie, moi je me rappelle très bien quand je travaillais à la pharmacie, les dernières années où j'étais observatrice, puisque j'avais connaissance d'autre chose que ce que je connaissais avant, et voir une personne arriver avec un sourire, mais comme ça, et dire j'ai une hépatite. Et là, je me suis dit, oh, il y a un truc là. Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut sourire à ça? En fait, c'était une personne qui avait besoin, qui voyait le kiné 3 fois par semaine, qui voyait le médecin 2 fois par semaine, qui voyait telle personne et tout. C'est comme si ça lui donnait une réalité. Enfin, voilà, je vis à travers ça et c'était elle était reconnue à travers sa maladie peut être reconnue. Moi, quand j'ai eu mes problèmes de santé, j'étais dans les hôpitaux, ils ont fait des interventions qu'ils n'avaient jamais fait, ils n'avaient jamais vu ça. Ben, j'ai bien compris plus tard, tu m'aurais dit ça, on m'aurait dit ça à ce moment-là, je pense que j'aurais pas aimé du tout, mais j'avais ce besoin de sortir du lot et d'avoir des trucs qui n'existaient pas. Mais, sauf que ces trucs enfin, qui n'avaient encore pas vu, moi, c'était hyper souffrant. Donc, voilà, on ne sait pas ce que les gens vivent. Ouais, c'est C'est juste exactement. voilà, moi qui ai une chambre pleine de médecins avec les internes et puis qu'on dise, bah, venez voir, voilà, moi j'avais 25 ans au début et on me dit, venez voir ce qu'il y a là. Alors, consciemment, je n'avais pas cette notion-là, mais inconsciemment, enfin, j'étais importante. J'avais tellement souffert de cette non-reconnaissance de ma mère que bah, j'avais une importance aux yeux de la médecine. En plus, j'étais en plein dedans, donc il y avait pas. C'était quelque chose enfin, qui venait me nourrir, quoi. J'avais pas la conscience de ça, mais je l'ai bien compris après. Donc, on ne sait pas. Et peut-être, et c'est grâce peut-être à ce côté victime et ce côté souffrance, enfin c'est pas peut-être, je l'enlève le peut-être, que je suis là aujourd'hui, que je peux partager mon histoire, ce qui a pu bouger, et que je transmets ce qui est OK pour moi. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que les autres disent et font, mais c'est leur problème. Moi, je reste avec ce qui est OK pour moi, puisque moi, j'ai ma vérité, mais chacun a sa vérité et je respecte que l'autre ait une vérité. Ça va tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Mais c'est tout. Ouais. Pardon, Dominique, cette dame, Amal, là, tu l'appelles? Ama. AMA. Amal, Ama. A, H-A-M-A. non, AMMA. Tu Euh, verras. Ouais. Jette un œil, C'est une... je pense que c'est similaire Oui, sûrement. Oui, chez oui, vous. parce Ouais. que je pense qu'il y Et a pas mal incroyable de... personnage, il a fait une conférence que j'ai vue en direct là. Hmm. Euh, C'est oh, c'est trop. Puis Il ça me dégage, résonne voilà, de tout ce que tu me dis là. ouais. Tout ce Il que tu me dégage dis, ça quelque me chose. parle. C'est dans l'énergie, tu vois. C'est bon, Ama, elle serre les gens dans ses bras. Moi, je l'ai rencontrée à Toulon il y a quelques années. Je me disais, ouais, bon, hein, parce que moi, il faut que je teste les choses pour y croire. Hein, faut pas non plus. Mais j'y vais quand même. Je vais tester quand même. Hein. Et quand j'arrive, alors on était, je crois que c'était 10 000 personnes dans un truc énorme et tout, et c'était très bien organisé. Et on allait tous vers Ama, donc imagine. Hein. Et j'arrive pas loin. Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et quand elle me prend dans les bras, mais j'ai pleuré, mais pleuré alors qu'il n'y a aucune raison. Mais c'était waouh, enfin, et j'ai pleuré pendant un grand moment. Ça pleurait tout seul. C'était tellement magnifique. Elle m'a juste serré dans les bras quelques secondes et je suis partie, quoi.
Donc, je trouve, enfin, c'est magique. Et si on la croisait, alors elle, elle est très connue maintenant, donc c'est sûr que si on la croise, on saura. Mais si, je pense qu'il y a des gens qu'on pourrait croiser qui dégagent, d'ailleurs, des gens qui dégagent des énergies. On ne peut pas mettre les mots dessus et ça fait du bien, quoi, de les entendre, mais des fois sans rien. C'est intéressant d'observer, prendre le recul et observer ce qui se passe autour de nous. Il y a des gens qui vont être très discrets, qui vont rien dire et qui vont voilà, partager des choses à un autre niveau que la parole, que l'accord. Et Eric, je reviens là-dessus, il y a des gens qui ont besoin de se plaindre. C'est leur façon Oui, tout à d'exister fait, pour le Liliane. moment. Tu vois, et s'ils n'avaient pas ce, pas ce besoin, mais comment? Si, ce besoin de se plaindre, enfin, j'en sais rien. Je sais plus ce que je voulais dire, donc du coup, j'ai lâché. Euh, ouais, c'est nécessaire. Enfin, je pense que c'était nécessaire. Ben, c'est pour se montrer, c'est un peu le problème de Hmm. l'ego. Mais moi, j'ai été aussi Mais, comme ça, hein. mais J'ai ouais, et compris puis je maintenant pense par que, mon et vécu. puis tu l'es euh, encore parce que tu vois, le fait que toi, tu penses que les autres, je- ils bougent pas, etc., c'est aussi notre ego qui ben, c'est parle. pour ça que je préfère Ouais, presque me prendre du retirer du recul. monde. Voilà. Notre ego, il va souvent dire que Ah l'autre, il a ben, tort, qu'on l'ego, a raison. on a Mais tous un ego. on a sûrement raison, mais peut-être que l'autre, il a aussi raison. Mais revenez tout le temps, revenez, centrez-vous. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Et là, je vous vois, hein. Nous aussi, hein. Oui, mais l'habitude, vous me voyez aussi. La différence aujourd'hui, c'est moi, je vous vois. Donc ça, c'est top. Mm. Je voulais dire juste, c'est ça aussi les effets secondaires des maladies. C'est-à-dire Mm. on voit la maladie, on est fatigué, tout ça, mais quel est l'effet secondaire? Mm. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce que cache ça, derrière? Oui, c'est qu'est-ce ça. que ça nous permet de faire ou de ne pas faire? Mm. C'est les avantages secondaires. Les avantages secondaires. Ouais, c'est ça. Derrière ça, moi, mon avantage, c'était vraiment d'être quelqu'un de différent et puis d'avoir besoin de la médecine, qu'on me voit avec ma souffrance, etc. Voilà, après, quels sont les avantages? Il y a des enfants qui ont été, qui ont eu des maladies genre leucémie ou qui sont des maladies hyper graves et qui ont simplement permis, enfin simplement, c'est un petit mot, qui ont permis aux parents de se retrouver. Et puis, bah, c'est souvent en même temps des enfants qui ont guéri et ça a reconnecté les parents. Bah, est-ce que cette maladie, elle n'est pas venue pour ça? Il y a des grandes chances que oui. Donc, il y avait un avantage secondaire. Alors, c'est sûr que quand on souffre l'avantage secondaire, quand on est dans cette souffrance, c'est un peu compliqué à accueillir. Mais il y a un avantage secondaire. Mais n'allez surtout pas dire à quelqu'un, surtout pas, bah, si tu as ça, c'est sûrement que tu as un avantage secondaire. Non, non, on n'a pas le droit de le dire, ça. Ça, c'est l'ego qui parlerait. Hein, non, il faut pas. C'est simplement, on peut le voir, on peut le comprendre, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. On peut, si quelqu'un vous dit, ben, tiens, j'aimerais savoir pourquoi ça, qu'est-ce qui se cache là derrière, quel intérêt j'ai à ça, on peut aller faire quelque chose. Mais sinon, non, non, il faut que la personne, si elle a besoin de le découvrir, elle le découvre elle-même. Parce que sur le moment, on ne peut pas l'entendre. Ça serait trop souffrant. Puis on est persuadé. Faut penser aussi, nous, enfin, vous êtes là avec moi, on se connaît depuis un moment, pour certains très longtemps. Et, et il y a des gens qui n'ont aucune conscience qu'on peut faire autrement. Mm. Ils subissent la vie, c'est-à-dire que ce qu'ils entendent, bah, c'est une vérité à la télé ou voilà. Ils subissent la vie parce qu'ils sont persuadés que bah, ça ne peut pas être autrement. Et moi, j'ai envie de dire, il y a 80% des gens comme ça. Donc, si nous, on va avec, bah, tu devrais faire comme ci et comme ça, c'est comme si on est des extraterrestres pour ces gens-là. Donc, il faut qu'on respecte on parle des langues différentes. Non, mais c'est parce que c'est d'être dans l'ignorance. Moi, avant, j'étais dans l'ignorance. On m'a laissé dans l'ignorance. Mm. Et maintenant, je suis plus ignorant. C'est pour ça qu'il faut Oui. me permettre Alors, de laisse m'ouvrir. les autres être ignorants. Comment? Laisse les autres être ignorants. Ah ben non, parce que moi, dans l'ignorance, ça m'a quand même fait du mal à moi. Oui, Je pense que mais je serais regarde, bon il y a eu d'arriver des...
où j'en serais arrivé. Oui, mais repense J'ai pas toujours, envie Eric, que ça se qu'on reproduise vit. pour d'autres. Eric, pense toujours que chacun vient vivre quelque chose. Peut-être qu'il y a des personnes qui y vivent et ils ont besoin de rester dans cette ignorance. Mais c'est Tu n'en sais consciemment qu'on m'a rien. laissé dans l'ignorance. C'est ça que Hmm. je reproche. Hmm. Oui, Parce que toi, tu consciemment. voulais savoir des choses et tout, mais pense que Et tout le non, monde, non, je voulais pas savoir parce que moi, je les gens pense ne, ça. les gens s'appellent pas tous Eric. Comment? Ok. Les gens s'appellent pas tous Eric. Ah non, parce que c'est les docteurs qui nous laissent Hmm. dans l'ignorance. Et ça, Mais, c'est mais l'argent. en même temps, il y a, tu vois, quand il y a eu le Covid et tout ça, moi j'étais surprise de la réaction de certaines personnes qui voyaient pas les trucs et tout. Et un jour, j'ai entendu, ils sont hypnotisés. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Tu vois, maman, la première, qui regarde les infos, etc., et qui, à aucun moment, pouvait entendre autre chose. Et à force d'écouter, tu connais très bien l'hypnose, bien, c'est une réalité. Donc, ces gens-là, ils sont... Parce que c'était quand j'avais rencontré une de ses amies, une voisine, et qui, une femme très intelligente, enfin, qui avait fait beaucoup d'études et tout, et en fait, elle me donnait le problème, la solution. Et moi, je me disais, mais elle n'a rien vu. Elle me raconte quoi, là? Elle me disait que, bon, c'était que des conneries, ce qu'on disait nous, enfin voilà. Que moi, si je n'ai pas vacciné, c'était vraiment, enfin voilà. Mais que elle, depuis qu'elle avait été vaccinée, elle avait des problèmes de jambes et que sa rhumato lui avait dit que, ben, elle ne comprenait pas que depuis les vaccins, il y a autant de problématiques de rhumatoïdes et tout. Elle me donne le problème, la solution, mais à aucun moment elle faisait le lien. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est pas possible. Connaissant cette personne, je me dis, mais comment elle a pas fait le lien entre les deux? Et quand j'ai entendu, les gens sont hypnotisés, je me suis dit, mais c'est ça. Et quand tu es hypnotisé, tu es hypnotisé. Donc, bah, ça m'a permis vraiment d'accueillir les gens tels qu'ils pensent, avec leur façon de croire, leur croyance de ce qui était. Ben, moi, je crois ça, eux, ils croient autre chose. Voilà. Et c'était arrêter de se battre. Je ne comprenais pas. Là, des fois, je disais, mais les gens, ils ouvrent pas les yeux et tout. Mais ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Il y a des choses qui sont inentendables. Si c'est inentendable, ça ne se passe pas. Donc on va se battre, on pourrait se battre. Là, de ce jour-là, moi, j'ai tout lâché. Je me suis dit, OK, OK, moi, voilà, j'ai pris ma décision, je suis OK avec ça. Eux, ils ont pris leur décision, ils sont OK. C'est OK. Après, point. Et puis après, on ne polémique plus parce que on reste dans une énergie qui vient nous polluer, quoi. Donc, on reste centré, point. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça allège. Chacun vit ce qu'il doit vivre, mais qui on est, nous, pour penser que l'autre, il vit pas ce qui est bon pour lui? On n'en sait rien. On ne sait pas. Et ça apprend à lâcher et à laisser les autres et l'autre vivre ce qu'il doit vivre, même si nous, on pense que ça serait autrement, que ça serait bien. Combien de fois, moi, j'entends mes proches dire des choses et tout, ben, moi, ça serait moi, je ne le ferais pas comme ça, mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les autres et c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important que, que je sois libre de penser ce que je veux, mais c'est important que je laisse les autres penser et être libre de qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ça, c'est posé après. Pour moi, en tout cas, c'est important. On est parti dans les choses sérieuses, hein, Eric? Ah, mais Oui. là, Oui, oui, mais ça je me parle sais. tellement, tout ça. Ouais, Patricia? ouais, ça Et moi, me. je vais Ah, rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai que moi, justement, c'est cette dissonance du Covid qui m'a permis de prendre de la hauteur. Parce que moi, j'ai un de mes enfants qui s'est fait vacciner et qui croit à fond et qui ne comprend pas que moi, j'y crois pas et qui ne comprend pas non plus que ben, ces grands laboratoires, ils pourraient nous vouloir du mal. Voilà, et ça m'a permis, moi, de me mettre dans mon cœur et puis de prendre de la hauteur. J'aime mes enfants et je les laisse libres. Mes petits-enfants sont vaccinés aussi. Au début, ça m'a... Mais c'est leur chemin de vie. Ils sont venus vivre ça. Ils sont venus ici pour ça.
Et Et j'arrive puis, à ça prendre peut de la très hauteur. bien se passer. Oui, Moi, je suis persuadée que l'intention, si on vient sur les vaccins, hein, l'intention qui était, il y a des gens qui ont été obligés de se faire vacciner parce que sinon, ils n'avaient pas de job. Aujourd'hui, on a besoin d'un job, de travailler. Et ces personnes, si elles ont été vaccinées dans cette intention, je suis persuadée que c'est beaucoup plus posé. Voilà, l'intention. Et puis, ceux qui, comme maman, qui a tellement peur du microbe qu'il fallait faire tous les vaccins, ben, si ça peut la rassurer. Tu sais, il y a des années, on n'était pas après parler de tout ça, mais il y avait un vaccin. Bon, maintenant, il y a 11 vaccins pour les bébés et tout. À la pharmacie, une dame me dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du vaccin de la méningite? Alors j'ai dit, alors attendez, qu'est-ce que vous pensez? Elle me dit, ben, moi j'ai trop peur si je ne le fais pas faire. J'ai dit, l'important, c'est que si vous avez une peur que vous ne le faites pas me faire, la peur va prendre le dessus et peut-être créer un problème. Alors, si vraiment c'est pour vous important, faites-le faire. Voilà, l'important, c'est la croyance qu'on a. Elle est beaucoup plus forte que ce qu'on va faire. On voit bien que si on met une intention positive dans quelque chose, que ce soit une chimio, que ce soit tout, ben, l'intention va prendre une grande place. Donc, il faut laisser faire, quoi. Et tu as raison, ça donne ce recul. Ce recul, ça n'a pas Ouais. été facile aussi d'accueillir, parce qu'on touchait la santé, on touchait des gens qui étaient proches. Et c'était une grande leçon de vie, ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est la plus grande. Thérapeutiquement, je pense on a passé les plus grandes années de toute la. De tout, je sais pas, en notion de temps illimité, hein. Parce que c'est venu faire travailler tellement de choses, la réaction des gens, l'accord, l'accueil, les gens qui se parlaient plus. Ben, ça fait un grand nettoyage et ça nous a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. En tout cas, moi, je remercie cette période qui m'a ouvert peut-être encore plus à des compréhensions pour moi et de ce qui se passe autour. Mm. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, Oui. Dominique, Mm, par rapport aux gens qui étaient obligés de se faire vacciner par rapport à leur boulot. mm, mm, Moi, j'ai ma fille qui travaille dans un bar tabac, mm, donc automatiquement le vaccin était obligatoire. Et il s'avère qu'après les 3 doses de vaccin, elle a déclenché le syndrome de Raynaud. mm, Voilà. mm, Donc mm, maintenant, son boulot, surtout quand il fait froid, son boulot, c'est une souffrance, mais vraiment énorme, parce que les mm, mains dans l'eau froide, etc. Pour Marc, tu me diras, le côté positif, c'est que son patron est vraiment très bienveillant avec elle. Il a aménagé un petit peu le bar pour qu'elle ait de moins en moins à toucher l'eau. Mais mm. voilà, mais en fin de compte, tu vois, le vaccin lui a quand même. Oui, et en même temps, tu vois, tu parles d'insensibilité, hein, puisque la maladie de Raynaud, c'est qu'on sent plus ses doigts, etc. Est-ce que elle n'a pas à toucher quelque chose dans sa sensibilité et peut-être que ça peut lui aider à aller plus loin, peut-être, tu Oui, vois? oui, non, mais c'est vrai que bon, Lucie a un passif vraiment très très lourd, Mm, hein. mm, Euh, Elle est tombée sur un mec vraiment toxique, violent. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur sa vie, mais en 5 ans de temps, elle a pas mal morflé et je lui avais dit, quand j'avais vu son compagnon, je lui avais dit, mais Lucie, ah, je le sens pas, ce mec, je le sens pas. mm, Et amoureuse, mm, tu vois, et tout. Bon, elle m'a pas écoutée, on a été en froid pendant une dizaine d'années. Et après, elle m'a dit, mais maman, si j'avais su. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, tous ses petits copains me les présentent tu vois, en me mm. disant, maman, t'en penses quoi? Mais Oui, c'est vrai mais que en même temps, tu travailler. vois, Patricia, c'est que il y a aussi, alors, c'est compliqué à dire, mais et on a des expériences de vie et peut-être à travers cette relation, elle a aussi appris plein de choses et peut-être un regard maintenant qui est différent, etc. Tu sais, mais on n'a Oui, pas bon, toute elle la a eu du vision de ça, mal, tu vois. Mm. hein. Elle a eu du mal. Elle a C'est eu avec le beaucoup de mal. recul qu'on peut voir. Voilà, parce qu'elle est hyper cartésienne. Mm. Elle est vraiment très, très cartésienne.
Bon, mm, moi, je dois t'avouer que j'ai vécu deux trucs entre 2019 et 2022. C'était assez violent. mm, Et elle a vu comment j'ai réagi. Elle a mm, vu, je vais peut-être paraître un peu débile, mais un jour, j'étais dans une église, il y avait une statue de Saint-Joseph et je lui ai posé une intention, tu mm, vois. Et dès le lendemain, mais alors tout est parti en cacahuète. mm, Alors vraiment, ça a été un tsunami et Lucie ne comprenait pas. Et je lui ai dit, mais attends, Lucie, j'ai fait une intention, j'ai demandé quelque chose et la machine est en branle. Je dis voilà. Bon, après, je lui ai expliqué que ça me permet encore maintenant de travailler sur moi, de faire ressortir des blessures. J'ai vu que, bon, moi, j'ai fait ma lignée familiale mm, et j'ai vu qu'il y avait vachement de schémas répétitifs chez moi. Je te mm, donner un exemple du côté de mon père. Toutes les femmes, même ma grand-mère qui est née en 1800 et quelque chose, toutes les femmes aînées de la famille sont tombées enceintes avant le mariage. mm, Ça, c'est des courants, hein. Ah oui, non, mais plus à ça, et du côté de ma mère, il y a eu des choses que moi, enfin, moi, je suis d'un coup, j'ai accumulé des deux côtés. mm, Quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que du côté de mon père et du côté de ma mère, j'avais vraiment vécu la même chose. Et je me suis rendu compte que ma fille aussi. Et petit à petit, tu vois, j'arrive à lui expliquer tout ça. Et elle commence vraiment à s'y intéresser. Elle commence à faire un travail sur elle. Bon, mm, elle a été suivie par un psy. J'ai réussi avec une amie à la convaincre d'aller voir un psy parce qu'elle en avait besoin. mm, Il faut savoir aussi que quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'avait annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Après 12 fausses couches et une grossesse extra-utérine. mm, Et quand je me suis retrouvée enceinte de ma fille, bon, j'ai même pas cherché à comprendre. Et le papa, euh, bah, pendant toute ma grossesse, il n'en voulait pas. mm, Il voulait pas, il n'en voulait pas, il n'en voulait pas. Et je lui avais dit, bah, écoute, toi, tu fais ce que tu veux, c'est pas un problème, mais moi, voilà. Bon, et par contre, quand ma fille est née, son papa, voilà, c'est toujours sa fille, il l'adore, etc. mm. Mais j'ai expliqué à Lucie qu'elle avait peut-être aussi ce ressenti de cette blessure d'abandon ou de rejet, parce que quand même pendant la grossesse, ben, voilà, elle l'avait. Ça peut être ressenti violemment, tu vois, et tu parlais tout à l'heure de relations toxiques ou de harcèlement. Tu vois, c'est la souffrance qui a pu être vécue ou la violence qui a pu être vécue et pour toi et pour l'enfant qui va enregistrer hein, pendant la période de naissance. Que ben, mon père veut pas de moi, elle enregistre l'homme qui veut pas d'elle ou l'homme qui peut être dans cette violence. Parce que des fois, la violence, c'est pas que des coups ou des paroles. Ça peut être simplement je te veux pas, quoi. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et c'est super parce que sûrement, tu vois, le fait qu'elle ait aussi peut-être cette maladie, enfin, cette problématique-là, il y a des choses qui vont sûrement s'ouvrir pour elle. Et voilà, ça sera son cheminement, quoi. Mais le fait que toi, tu réagisses de cette façon lui donne aussi cet exemple-là qu'on suit ou qu'on suit pas. Mhm. Ah oui, oui, oui. Mm. Bon, je te dis, petit à petit, tu vois, elle commence à s'ouvrir, à travailler. Bon, C'est ça. ça va être son anniversaire. Mm. Je lui ai filé ton livre, tu sais, le livre que tu as écrit. Et moi, je l'avais lu. Quand on avait fait les constellations du bonheur, on avait fait ça ensemble avec le groupe Cœur Papillon. Mm. Et son bouquin, j'ai dévoré, j'ai travaillé avec lui et je lui ai laissé avec un cahier, tu vois. J'ai dit, écoute, lis-le. Bon, elle a mis 2 ans. Il était sur sa table de chevet. Pendant 2 ans, il n'y a pas touché.
Et là, l'autre jour, elle m'a dit, maman, j'ai commencé à le dire. C'est Voilà, là bah, où on peut dire des choses, on va lancer peut-être des infos. euh, Elles seront peut-être pas prises sur le moment, mais on ne sait pas. Parce que des fois, il y a des choses qu'on a entendues il y a très très longtemps et qui vont à un moment ressurgir, dire ah, mais j'en ai déjà entendu parler. Donc c'est ça. C'est pour ça que on peut donner des trucs, mais il faut sans attente. Et comme oui, oui, tu l'as fait, tu as lancé des choses, on peut dire des choses si des gens demandent. On peut donner l'exemple par rapport à comment nous, on vit les choses, et puis laisser faire. C'est des graines semées, tout ça. Et on ne sait pas, même les gens qui se plaignent, peut-être que dans 10 ans, ils diront, ah ouais, tu sais, le mec là qui était comme ça, était un peu chiant parce qu'il voulait toujours nous faire bouger. Mais finalement, il avait peut-être pas tort. Il y avait des petits trucs qui ressortent. Donc l'important, c'est ça, c'est juste laisser... euh, voilà, on peut semer, donner un livre, offrir un livre, et puis peut-être il sera jamais lu, et puis peut-être il sera lu, et si c'est le moment, ça sera le moment, si ça l'est pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on va dire, bon, bah, il y a eu ce vaccin, ça a créé ça, mais en même temps, on ne sait pas derrière ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Peut-être que ça va être parce un que basculement de quelque chose. Ça, on n'a pas toute cette connaissance, on n'a pas la vision d'en haut. Si on avait la vision d'en haut, on ne se poserait pas tant de questions. On dirait, OK, attends, alors il y a ça, ça. Ah oui, puis ça va bouger comme ça. Mais on l'a pas. Et heureusement, parce que sinon, peut-être que... Ouais, ça serait bien de l'avoir des fois, mais bon, on l'a pas, cette vision. On s'ennuierait. On s'ennuierait, oui. Moins de choses à chercher et tout. Mais si on accueille juste la vie comme ça, on s'ennuie jamais. Enfin, il n'y a pas de raison de pouvoir s'ennuyer. Chaque chose apporte quelque chose à chaque rencontre, des mots qui vont nous toucher. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes, qu'on n'a pas forcément conscience au moment où, quand on sème une graine, on ne sait pas comment ça se passe dessous. On n'est pas, si on grattait tout le temps pour aller voir, elle ne pousserait pas beaucoup, quoi. Mais la graine est semée et puis des fois, ça vient pousser. Moi, je me rappelle, j'ai eu quelqu'un qui avait pris un rendez-vous. Il me dit, ah, mais je vous ai vu en conférence. Je crois que c'était à Chambéry, mais ça faisait peut-être 8 ans que j'avais fait cette conférence. Et, ah ben oui, ok. Voilà, c'est quelque chose entendu. Et un jour, peut-être que, ou peut-être pas, mais c'est ok. Faut lâcher, faut laisser faire. Parce que moi, j'ai rencontré trop de personnes qui poussaient les gens, tu vois, euh, euh, dans des trucs, ah, tu devrais faire ci et ça. Et c'était des personnes, après, on n'avait plus envie de croiser parce que c'est bon, quoi. Euh, euh, Parce qu'il ne faut pas pousser. Les gens viendront, ils viendront redemander des choses s'ils ont besoin. Mais plus tu vas, expérimente, Eric, expérimente. Tu ne réponds pas à ce que je te dis. Non, mais Expérimente, je juste prendre sentais le bien que tu me recul. visais en disant ça. Juste prendre le recul et laisser faire pour observer, quoi. Parce que déjà, ce que tu as apporté, déjà, ce que tu as dit, voilà. Voilà, il y a des choses qui peuvent porter leurs fruits dans quelques temps, mais on n'en sait rien. Il faut lâcher ça. Il faut lâcher l'attente que l'autre fasse quelque chose, ou qu'il réagisse, ou qu'elle réagisse, ou qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, parce que c'est épuisant, ça. Et puis, ben, qui on est, nous, pour finalement dire aux autres toutes ces choses-là. On peut donner l'exemple, on peut dire, ben, moi je sais qu'il y a ça, puis peut-être que... Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui se battent pour plein de choses et on a toujours eu besoin des gens qui y allaient comme ça, tu vois. Et peut-être que Eric, tu fais partie de ces gens-là, mais laisse les gens vivre. Laisse-les, ils sont OK, ils sont OK, ils sont pas OK, ils sont pas OK. Et continue ton chemin, ton cheminement d'aller chercher ce qui peut aider les autres, mais laisse l'autre venir à toi si c'est OK pour lui. Tu confirmes ce que je pensais, enfin, ça Mm. confirme ce que je suis en train de comment me mettre en place. Et Mm. pour autant, les personnes les plus concernées à qui vraiment, comme le président de mon association, eh bien, il me rappelle toujours, Eric, pour me demander comment ça va. Donc, je l'ai Mm. fait bouger parce que Mais je vais oui, pas raconter un petit peu ce l'important, c'est pas qu'on qu'il y a attende que eu, les gens mais c'est bougent. que je sens quelque chose. Puis j'ai une autre personne aussi qui m'a beaucoup Mais pense, Eric, scotché. que Ce quand tu matin, as... il me fait appel, alors que moi, c'est Mm. au contraire, ça me fait même plaisir parce que on Oui, échange.
Mais les gens, ils viennent à toi. Pense que quand tu veux absolument que l'autre il bouge et tout, Ouais, 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 ouais. c'est ton ego qui parle, qui Ouais, ouais, voudrait ouais. Ah, mais que. mon ego, Ouais, fais-en j'ai un du mal copain. avec ça. Ouais. Donne-lui un prénom, fais-en un copain. On l'a tous qui vient des fois nous C'est un mauvais chatouiller un petit copain, peu. mon ego. Non, non, c'est pas un mauvais copain. Il faut juste Tout à qu'on sache chacun. comment il fonctionne et qu'on on le gère. C'est pas, on en a besoin de l'ego. C'est un moteur aussi. Mais c'est pas l'ego, tu vois, surdimensionné. C'est juste que. Mais euh, l'ego, il fait partie. C'est le moteur de la machine aussi, hein. Il faut juste qu'il prenne pas le pouvoir. Bon, comment vous allez? Ouais, le temps est déjà. J'ai pas l'impression d'être sur le direct de Facebook, donc voilà. 1h12, alors miroir inversé. Hmm. Vous allez bien, ça va? Ouais. Personne, Très personne bien. dort? Là, pour le coup, je vous vois si vous dormez, hein. Non, non, dors pas. Allez, on va prendre le temps de faire l'égrégore de lumière. Ah, Donc là, on le fait en direct. Alors, je sais pas comment vous voyez cette main-là, vous la voyez, c'est la gauche ou la droite pour vous? La gauche, la droite. droite. C'est la gauche La parce que gauche. Pour La vous, gauche. C'est à gauche, mais c'est la droite pour nous, ouais. c'est la droite. Voilà. Donc avec la gauche, on reçoit, avec la droite, on donne. OK? On va imaginer ben, que toutes les personnes déjà présentes. Il faut qu'on fasse. On te suit. Oui, de ta main gauche, tu reçois. De la main droite, tu vois, tu vas donner à la personne sur ta droite. Je reçois de la main gauche et je donne de la main droite. Et on va imaginer que sur ma droite, il y a quelqu'un, sur ma gauche, il y a quelqu'un. Et que à travers ce qui se passe là, je reçois l'énergie de l'univers, l'énergie qui arrive de l'univers. Ça sonne, je ne sais pas si c'est moi qui sonne. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Non, il y a et, plusieurs micros. Je vais couper des micros C'est mon micro. parce que je crois que c'est les micros qui font que. Voilà. Oui. Donc, de la gauche, je reçois. De la droite, je donne. J'ai quelqu'un sur ma droite, j'ai quelqu'un sur ma gauche. Et je reçois l'énergie de l'univers, c'est-à-dire que au niveau du chakra coronal, je reçois une énergie, et elle circule cette énergie. De la terre, je reçois l'énergie de la terre, de l'intra-terre. Et cette énergie, elle circule en moi. Elle circule en moi pour aussi aller dans mon bras droit, traverser le bras droit et aller jusqu'à ma main droite pour donner à la personne qui est sur ma droite. Et à gauche, je reçois l'énergie de la personne qui est sur ma gauche. Cet égrégore, c'est un grand cercle de toutes les personnes qui sont présentes ici, d'autres après. Et à travers cette énergie qui circule, je donne avec ma main droite et je reçois avec ma main gauche. Ma main gauche reçoit cette énergie. L'énergie circule, passe dans mon bras, passe dans mon corps, passe. Voilà. Passe dans tout mon corps et va se diriger dans la main, dans le bras droit et la main droite pour donner à la personne sur ma droite. On peut sentir la vibration, peut-être des picotements, peut-être juste la vibration qui circule. Et cette énergie qui circule crée cet égrégore. Égrégore d'énergie, égrégore de lumière. Alors que on fait ce cercle, que vous êtes tous et moi aussi dans ce cercle, on va imaginer qu'il y a une partie de nous qui prend un peu de recul, laissant l'autre partie dans cet égrégore, créant ce cercle.
on peut observer avec la partie qui a pris du recul ce cercle d'énergie. On peut peut-être même voir l'énergie qui se dégage, peut-être une lumière, peut-être une couleur, peut-être une sensation. Juste laisser cette énergie circuler, rayonner. Et on peut sentir que de notre cœur, comme s'il y avait un faisceau qui aille jusqu'au centre de ce cercle. Et chacun, chacune, eh bien, il y a un lien qui se fait au centre du cercle et connecté à votre cœur. Et au centre de cet égrégore, eh bien, on va y mettre toutes les personnes qu'on a envie de mettre dans cet égrégore de lumière. Je vais y mettre Valérie, Karine, Chantal, Isabelle qui demain va être opérée, Anna, la maman de Marie-Thérèse, Benjamin, Chris, Sébastien, Philippe, Mathias, Martial, tous ceux qui ont besoin, par des protocoles médicaux, de soutien, d'énergie. Et je vous laisse rajouter les personnes que vous avez envie de rajouter. Vous pouvez, si vous en avez envie de le dire, ben, juste décrocher le micro, dire les prénoms et refermer le micro. Je vais mettre toutes les personnes qui sont en EHPAD. Lucie, Patrice. Lucie, Patrice, Gilles. Gilles, je vais mettre Sandrine avec toutes les personnes de sa famille, Monique, toutes les personnes de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. Et cet égrégore, eh bien, laisse cette énergie circuler encore et encore plus, pour apporter à chacun tout ce qui leur sera nécessaire, qui sera bon pour eux. On peut mettre au centre de cet égrégore toutes les personnes qui sont en grande souffrance physique, les personnes qui sont dans les hôpitaux, les personnes seules, les personnes qui souffrent psychologiquement, émotionnellement. On peut y mettre aussi les personnes pour qu'elles soient accompagnées simplement par une belle énergie. Les enfants, les petits-enfants et d'autres personnes. Je mettrai Lise, ma maman. Et peut-être que dans quelques instants, quand l'égrégore, on sera sorti de l'égrégore, eh bien vous repenserez à d'autres personnes, vous pourrez les rajouter à n'importe quel moment et rentreront dans cette énergie pour qu'ils puissent recevoir le meilleur pour eux et pour elles. Je vais rajouter Joël, Claude, Martine. Je vais rajouter Héloïse, un bébé qui vient de naître, avec sa grand-mère Martine. Tous ceux qui ont besoin de soutien et qui sont prêts à en recevoir. Et même les autres, pour qu'ils puissent profiter d'une énergie quelconque, si c'est OK pour eux. Au-delà de la conscience, juste l'âme. Comme si on était juste connecté à l'âme et au cœur. C'est la vision du cœur. Alors que cette énergie continue à circuler, on va la laisser tranquillement s'amplifier et puis s'agrandir encore et encore. Elle va nous accompagner là aujourd'hui, demain et puis tous les autres jours. Puis la partie qui avait pris un peu de recul va se reconnecter à cet égrégore, faire un pas en avant pour retrouver la personne que vous êtes.
Alors qu'on va laisser une partie de nous continuer à profiter de cet égrégore et laisser cette énergie circuler, bien tranquillement, on va revenir là où vous êtes installés, sur les chaises, sur les canapés, pour pouvoir revenir bien dans toute votre corporalité, ressentir les pieds posés au sol, revenir bien ici et maintenant. Puis quand ça sera OK, eh bien, vous pourrez réouvrir les yeux s'ils sont fermés, ou juste profiter de ce qui est là. Et pour celles ou ceux qui veulent partager, vous pouvez partager. Vous rallumez votre micro. Il y a certains micros qui faisaient un peu de bruit, mais on peut rallumer si vous avez envie de partager quelque chose. Alors moi, au début, j'ai bien ressenti l'énergie dans mes mains. Mhm. Et là, après, à la fin, quand on a quitté, oui, quand on a quitté l'égrégore, Mhm. comme maintenant, j'ai très froid. Très froid. Oui. Ok. Mm. Ok. Donc laisse cette énergie, voilà, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui est connecté avec toi. Tu peux vraiment juste laisser ce froid se reconnecter à l'égrégore. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera en résonance. D'accord. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un qui était décédé pendant que tu as fait l'égrégore? Non, Non? non, Alors peut-être que c'est quelqu'un qui avait envie que tu le mettes et que tu n'as pas mis. d'accord. D'accord? Mm. Ok? Super. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Moi, c'est J'ai... amusant parce que systématiquement, j'ai un chien qui est sur mon côté gauche à chaque fois que je fais les grégores. Hmm. La C'est semaine le... dernière, c'était le C'est le gros qui même? me la main. Et Hmm. là, c'est la petite qui est couchée sur moi Ah et ouais. qui, avec sa patte, me tapait dans la main gauche. Hmm. Eh ben, il C'est assez profite de l'énergie aussi. Hmm. cool. Ah Et bah oui, sûrement parce que qu'il t'apporte beaucoup de choses. oui, quand je fais du Reiki, ils adorent, hein. Ils se Hmm. posent autour de moi et ils reçoivent aussi et ils aiment Ouais. bien. Mm. Ils reçoivent et ils donnent, en fait. Ah Voilà. oui, Tu vois, là, j'ai Loulou qui était couché sur la chaise, il s'est relevé. Et je sais qu'il est en connexion aussi avec ce qui se passe. Super, merci, Patricia. Quelqu'un d'autre? Idem, j'ai eu la sensation de frais, mais ça c'est parce que c'était instance au niveau énergie et là ça c'est en spirale et Mm. ça tourne Ok, bien. ça Ça tourne bien. emplit toute la pièce où je suis. Super, super. Est-ce que tu as plus chaud? Alors, je ne sais plus ton prénom, mais... Isabelle. Oui, Isabelle, voilà. Est-ce que tu as plus chaud là? Euh, Moyen. Je me Moyen. réchauffe, mais tout doucement. Je me Ok, réchauffe. ok. Ouais. C'est sûrement aussi, comme dit Martine, une énergie qui, voilà, circule. Quelqu'un d'autre? Il y a Eric qui parle, mais il a son micro qui est fermé. Ah oui, Eric, on t'entend pas. Mm. Alors, attends. Ah, y est. Non? Donc, voilà. Ah, Ok. c'est bon. Donc, c'est bon, tu m'avais coupé. Bon, il pas de souci. Ouais, c'était juste pour vous y appelez, donc le Grégoire. Comment vous appelez là? Parce que Dégrégore. Égrégore. comment? Égrégore. Et Grégor? Oui. Eh bien, moi, pour moi, je peux dire que ça m'est venu tout de suite les couleurs, Mhm. comme tu le sais, un peu. Et Mhm. la couleur, le ciel, après, ça change un petit peu dans le plus clair.
Et Mhm. surtout, que je suis là où je suis content qu'on m'a dit que je ne retrouverai jamais les sensations. On m'a dit, quand on m'a fait les mains, que jamais je retrouverai. Et j'en ai de plus en plus. Et ça je Ça fait sens du que bien. vraiment sans piste, ouais. Avec les Super. couleurs, bien sûr, que Mm, la couleur bleue ciel. mm. Super. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu fais souvent des soirées, enfin comme ça sur Zoom? Tu en fais régulièrement? Alors non, l'habitude, je fais sur Facebook. Je fais toutes les semaines. Tous les mercredis soirs à 20h, je fais sur Facebook. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Et donc, j'avais dit, et puis, j'avais envie pour le début de l'année, qu'on puisse se voir comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait par Zoom. Donc, je ne sais pas, on va voir comment. Moi, pour moi, c'est aussi facile de faire par Zoom que Facebook. Après, ça sera pour les gens qui réécoutent, parce que l'habitude sur Facebook, alors là, j'ai enregistré, je mettrai le lien, mais les gens pouvaient réécouter. Enfin, il y a des gens qui écoutent en replay. Voilà, mais sinon, c'est toutes les semaines. D'accord. Et comment on fait pour aller sur Facebook? Il faut qu'on te demande en ami? Oui, alors c'est sur mon site professionnel, c'est Histoire de naissance, mais tu me demandes en ami, et après c'est Histoire de naissance, et tu te connectes le mercredi, tu m'entendras, et si tu n'as pas pu te connecter, tu pourras l'écouter après. D'accord. Voilà. Ok. C'est une D'accord. fois, voilà, tous les mercredis à 20h. Là, pendant l'hiver, c'est 20h. Après, quand il fait un petit peu plus beau, c'est 20h30, on profite un peu plus de la journée. Ok. Merci. Plaisir. Ok, comment vous avez trouvé? Alors là, on arrive à notre l'heure qui se termine. Comment c'était pour vous pour Zoom? Est-ce que c'était bien? Comment vous préférez? Est-ce que vous avez des Moi, retours? perso, j'aime bien Zoom. Alors, qui me cause? Moi, Oui, je disais, Patricia. j'aime bien Zoom. T'aimes bien Zoom? Ok, Mm. Pour moi, c'était très très net. C'était très bien. Mm. ok. Pour moi, Pour moi, le son était meilleur aussi par rapport à Les Facebook. meilleurs? Ok. Oui. Oui, Jacqueline? Moi, une petite proposition. Oui. J'ai bien aimé Zoom, à part que je suis pas dans mon lit et en pyjama, et qu'en principe, pendant la méditation, je m'endors. Mhm. Bon, ça, c'est un peu le désavantage. Mais ce que je proposerais, c'est peut-être qu'on ferme tous nos micros et que si on a quelque chose à dire, qu'on Mhm. mette en message Mhm. pour que, ben voilà, que la parole soit donnée à tout le monde, peut-être. Mhm. Alors après, il y a une façon je crois que, enfin, je sais mais je l'ai jamais fait. On peut Lever lever la la main. main. Ouais, de lever la main. Je sais Oui, plus où c'est ce que c'est. j'ai fait, par exemple. C'est Alors, ah dans oui, oui. réaction. Réaction dans la barre d'outils en bas. Tu as réaction et tu as différents. Ah oui, réaction. Lever Ah la oui. main, baisser la Ok, main. voilà. Oui, Voilà, comme tu peux ça, c'est faire, ce que souvent, quand moi je participe à des groupes où on est nombreux, mais je trouvais pas, mais là, j'ai vu ces réactions, et comme ça, on met la main, et moi, ça m'apparaît, l'écran m'apparaît comme quoi vous voulez poser une question, et vous pouvez poser la question. Oui, ça peut être bien. Hmm. Ok. Oui, on peut le J'ai- faire comme hein, ça. tu peux mettre des choses. Oui, Patricia. Pour ma part, moi, j'ai pas toujours bien entendu ce que les gens disaient. Donc, je pense que ça D'accord. dépend à quelle distance on est de son micro. Ah, Euh, ok, Là, je peut-être. suis sur mon ordi, j'ai pas pris de micro, donc je ne sais pas si on m'entend correctement, mais il y a des personnes que j'ai eu vraiment du mal à entendre. D'accord. Ok. Est-ce que pour d'autres aussi, pareil? Non, très bien. Moi, j'ai Non, bien entendu tout le monde, donc pour moi, ouais, c'était très bien le micro. ouais. Hmm. J'entendais très bien, quoi. Hmm. Et je trouve que c'est mieux de parler que d'écrire. Ça me gêne d'écrire. Enfin, Ouais, et puis personnellement. moi, enfin, c'est vrai que c'est bien, c'est le seul outil que j'avais pour Facebook de lire, mais quand on a une Oui, question à parce que tu poser, es obligé oralement, de. c'est quand même, c'est mieux. Je suis d'accord. Hmm. Ok. Moi, je vais plus être sur Facebook, hein, puisque
j'ai refusé de payer les 13 euros par mois et puis j'ai Mais refusé de donner j'ai pas compris pourquoi tu as mis ça, parce que moi, je paye rien du tout sur Facebook. Eh Moi non ben, plus. attention, vous allez recevoir peut-être incessamment sous peu. Moi, j'ai des amis aussi qui l'ont reçu. Où tu... Mais je l'ai reçu, moi, ça. Mais comment Je vous l'ai avez... reçu, le fait de payer 13,99 € sans pub ou de continuer C'est d'être sur ça. Facebook, mais avec de la pub. Et le Non, problème, c'est c'est pas que ça. quand Tu as mal lu. Tu as mal lu. C'est pour ça que j'ai refusé. Tu as mal lu. Ils te disent pas de continuer avec la publicité. Ils te disent que tu donnes tes données à des pubs. Tu leur donnes à Facebook la possibilité de vendre tes données. Et c'est ça que j'ai refusé. Et comme j'ai D'accord. refusé euh, de payer et de donner de mon plein gré, parce qu'évidemment, ils les ont, oui, hein. oui. Non, mais comment Mais ils mais n'ont en pas même besoin de temps, nous quand tu demander. vas sur Google, tu les as, hein. Ils te les Hein. prennent. Quand tu vas sur Google faire une recherche, ils te demandent pas Oui, ton avis. Oui, mais c'est différent que ça soit toi qui les donnes, parce que là, ils te demandent de, d'être d'accord pour donner d'accord. Bah, tes, écoute, je sais tes pas. infos à des sociétés de pub. Moi, je n'ai pas envie de donner à Facebook pour qu'ils revendent mes données, tu vois. Hmm. Et je suis Mm. absolument pas d'accord. Du coup, là, ils sont en train de me bloquer Messenger. Là, j'avais Oui, une- ça va avec. un truc pareil qu'ici, un regroupement pour une association, et Hmm. j'ai vu que ça a commencé à plus marcher. Donc, D'accord. je refuse d'être sur Facebook et je refuse d'être sur Messenger maintenant. C'est Ok. euh, c'est pas honnête de leur Ben, on va part. voir avec Zoom comment, voilà, si on continue comme ça. Après, il y a eu WhatsApp, il y a Zoom, il y a je sais pas, mais Il y en a. WhatsApp, les grands groupes, c'est moins confortable. Ben, voilà. Oui. Là, si Il on y n'est a pas très Skype nombreux. aussi, mais je sais pas ce que ça vaut. Ouais, Skype, c'est pareil. Au bout Mais de Skype, non, plus de 5, c'est pas ça très clair. continue. Oui, La oui, connexion est pas géniale. Mm. Donc voilà, Zoom, mais on c'est va assez voir. pratique. Pardon, Zoom, c'est Martine? assez pratique et c'est vrai que c'est pas mal utilisé et facile à mettre en place en fait. Et en même temps, c'est quelque chose que je paye depuis 2020 là et que je m'en sers pas tout le temps. Donc je me suis dit que c'est En peut-être une plus. bonne façon aussi, Mm. puisque j'ai voilà, une participation pour faire les groupes. Parce que sinon on est limité en temps. Donc c'était une bonne façon aussi de pouvoir peut-être faire des choses avec Zoom. Je vais voir le retour que j'aurai aussi pour Facebook et puis peut-être je ferai une fois Facebook et une fois Zoom. Je vais m'adapter. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir vous voir, vous entendre. On partage les bonne choses idée. différemment. Et voilà, j'étais très contente de passer Pardon, cette pardon, heure. Dominique, Oui, je me permets, là, je suis en train de lire quelqu'un qui m'avait dit qu'il voulait communiquer avec moi par Teams, Teams. Oui, c'est équipe. Est-ce que ça peut vous convenir? Moi, j'ai dit, je connais pas ça, oui. euh, C'est équivalent, tu dis pour un équivalent. Et on m'a répondu Zoom. Et je D'accord. sais que tous les étudiants font Zoom. Je connais pas Tim. Enfin, Eh moi, ben je connais justement, Zoom moi non plus, depuis. j'en saurai certainement un peu plus demain. Voilà. Parce que je vais C'est avoir cette plus. personne Écoute, pour lui dire pourquoi on ça voulait faire fonctionne Teams. merveilleusement bien, Zoom. Pour moi, c'est très clair. Enfin, Oui. on a une bonne façon de pouvoir partager des choses. Donc, Zoom, ça me va très bien. Voilà. OK. Mm. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne Bonne nuit. soirée. Bonne soirée, On Merci, se Dominique. Dominique. Bonne retrouve, soirée. Voilà. Merci. mercredi prochain. Merci. Zoom ou Facebook. Je sais pas, on va voir. Et ben, en tout cas, je vous tiens au courant. Voilà. En tout cas, Bonne courage. Si. si vous avez le message de Facebook, lisez bien le message de Facebook, hein. Ok, on Il est lira. où ce C'est pas message? À Il est où ce écouter. message? Un jour, il va apparaître. Et Bye si, bye. D'accord. voilà. Allez, Bye bonsoir à bye. tout le monde et Merci merci. Bonsoir. Dominique. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne soirée. Bonne Oui. Au soirée. revoir. Au Merci. revoir. À Merci. Au bientôt. revoir. Plaisir. Hop.